C'est votre rubrique WhatsApp. Nous parlons de toutes les actualités qui ont fait parler sur le net. Et c'est aussi Bagiti qui nous présente WhatsApp. Rebonsoir. Bonsoir Derek, bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir Cécile. Ceci est, voilà, ceci est avec nous sur le plateau pour débattre un peu des sujets de WhatsApp. Qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui à Wichiji? Eh bien, ce soir, nous allons rendre hommage à nos mères, particulièrement nos mamans africaines. La plupart d'entre nous, depuis notre tendre enfance, on a vécu assez de faits avec celles-ci, au point où on se demandait si elles étaient véritablement nos mères. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à suivre ce dessin animé qui est à la fois instructif et très amusant. Allons-y. Hey, bienvenue chez moi, ma sœur. Bonjour. Ah, bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien. Est-ce que vous êtes prêts pour l'école? T'inquiète pas, Roméo est encore de prendre son petit déjeuner. Dès qu'il a fini, on peut partir, d'accord? Oh, merci. Oh, Tekolo, tu as l'air si intelligent dans ton uniforme scolaire. Merci, c'est ma mère qui a confectionné. Ma sœur, je reviens tout de suite, d'accord? Pas de problème. Pourquoi ne rejoins-tu pas Roméo pour le petit déjeuner? Tu veux le pain œuf? Non, si je mange ça, je ne pourrai pas dormir la nuit. Ah, nous avons aussi une yam malaxée, oh. Non, non, ma mère m'a dit que... désolé. Si je mange ça aussi, je ne pourrai pas dormir la nuit. Ok, pas de problème. Tekolo, veux-tu du riz frais parfumé avec un gros poulet? C'est rien qu'à Noël que je mange le poulet. Je ne dois pas rater cette opportunité. Tantine, oui, je mange. Ok, viens manger. Take Wolo. Tu es sûr que tu vas manger cette nourriture? Oui, maman, je mange. Je mange. Je meurs, je meurs. Je ne meurs pas, je ne meurs pas. Ça sera délicieux. C'est bon. Oh. Maman, le poulet est bon. Oh. Ce n'est pas un poulet congelé, c'est un poulet fait frais. Ok. Ma, viens manger. Maman, elle cuisine très bien. Et sourit. Non. Ma, Non. la nourriture qu'on prépare à la maison n'est pas bon comme ça, hein? Maman, je sais ce que tu penses en ce moment. Je sais que je suis mort. Je sais, oh. Je sais que tu vas me bastonner à la maison, mais mange bien maintenant. Maman, Tantine prépare la tomate mieux que toi, hein? Tegolo. Tantine, je peux avoir une boisson. Merci beaucoup, oh, je suis très heureux aujourd'hui. Tantine, je peux rentrer avec le reste. Oui, bien sûr. Merci, c'est le plus beau jour de ma vie. Merci, Tantine. Je crois que ce jour était plus beau que Noël. Roméo, mon ami, si après aujourd'hui tu ne me vois plus, sache que tu as hérité de mon vélo. Maman, je suis prêt, on peut partir. Ma, avant de manger, je t'ai offert mon corps en sacrifice. Je sais que tu vas me battre. Je ne veux pas que tu me réveilles à 1 heure avant de me bastonner. Prends le bâton. Je suis prêt. Le sacrifice en valait la peine. Hey Seigneur. Tegolo, je veux un peu le riz et le poulet, non? J'ai souffert pour mon poulet. Va aussi, on te fouette avant que je te donne.
Et Est-ce voilà. que le sacrifice en valait la peine Ah selon oui. nos internautes? Selon nos divers internautes, le commentaires. sacrifice en valait vraiment la peine. C'était sur Facebook, la vidéo a été prise et il y a Karis Sanogo qui dit: pour moi, je peux jamais au grand jour, jamais oublier. Un jour, j'étais sortie avec ma maman pour faire des courses et à notre entrée, on est passé chez une voisine du quartier pour lui remettre quelque chose et c'est là que tout a basculé. J'avais une de ces grandes filles qui avait à peu près le même âge que ma mère, qui était là manger de l'aloco et elle m'a dit: Oumou, viens prendre un peu d'aloco. J'ai regardé ma maman et j'ai dit à la tortille que non, je suis rassasiée. Mais elle a tellement insisté que j'ai pris pour manger et c'est là que j'ai signé mon arrêt de mort. Je savais que ma maman n'allait pas me rater et j'ai dit à la tortille: Tanti, aloco que tu m'as donné pour manger là, si on rentre à la maison, maman va me frapper. En même temps, ma maman a répondu que non, il faut manger. Je dis, quand on est rentré à la maison, façon Mousseau là m'a frappé. J'ai cru à un moment donné que c'était pas ma vraie maman. Tellement qu'elle m'a frappé depuis ce jour. Moi, manger encore chez les voisins, c'est fini, je ne peux jamais oublier cela. Ah oui, c'est ça. Ceci, c'est un fait de société, hein, ça se passe quand même. Non, mais je pense que ça fait partie des éléments basiques d'éducation de nos enfants pour inculquer à l'enfant de savoir que on ne peut pas manger n'importe quoi chez n'importe qui. Parce que, comme on le dit souvent, ce que vous mangez, une fois que ça rentre dans l'estomac, c'est irréversible. Et donc, les aînés ayant fait l'expérience ont conclu que il faut inculquer à l'enfant la notion de ne pas aller manger n'importe qui ou n'importe comment. Et il s'est avéré également dans nos sociétés que par le manger, on arrive à transmettre beaucoup de choses aux enfants. Et donc, pour prémunir les enfants contre ces dangers, c'est clair que la ligne de l'éducation, tu ne manges qu'à la maison. En dehors de la maison, tu ne manges pas. Et donc, d'une façon ou d'une autre, c'est une ligne très difficile à respecter pour les enfants parce que les enfants sont beaucoup attirés par la nourriture. Et lorsqu'on laisse même la nourriture, qu'on reste dans les friands, c'est encore la totale. Donc, à partir de ce moment-là, c'est strict, c'est rigoureux, vous ne pouvez pas le faire. Et ce sont les mamans qui sont chargées au respect strict de ces consignes-là. Et donc, dès que vous enfreignez cela, là, c'est compliqué. Maintenant, il y a aussi que, dans cette ligne, on demande à l'enfant, si on vous donne, ne mangez pas tout de suite. Ramenez à la maison et présentez pour dire que telle personne m'a offert telle chose. Et donc, du coup, les parents ont le devoir d'ausculter ce don et de juger de l'opportunité de manger ou de ne pas manger. Mais dans la plupart des cas, c'est qu'on jette ça à la poubelle ou on jette ça, en tout cas, on ne mange pas. Ou pour d'autres, c'est qu'on laisse ça pendant des jours pour voir si l'aliment ne va pas être détérioré ou si l'aliment n'a pas été empoisonné par hasard. Parce qu'il y a de ces intrigues-là aussi qui se jouent sur les coups, vu que dans nos sociétés africaines, c'est beaucoup plus le communautarisme, où c'est les enclos, c'est les enceintes. Donc, du coup, on ne sait vraiment pas quelles sont les intentions réelles de l'autre par rapport à l'autre. Donc, chacun se méfie de chacun. Et c'est dans cet environnement-là que l'éducation passe par là pour donner des consignes strictes pour que si tu veux que ta progéniture puisse vraiment résister à tous ces phénomènes, que cette progéniture respecte cette ligne, va pouvoir s'en sortir. Et c'est un peu ça ce que nous vivons. Et c'est dire également que, et ça c'est à vérifier, que des vieilles personnes transmettent la sorcellerie à travers les nourritures et tout ça. Donc c'est autant d'éléments et qui permettent de respecter cette ligne-là. Il y a aussi que par rapport au conte, il y a des grands-mamans qui, dans le temps, faisaient également des contes aux enfants qui leur expliquaient à travers des légendes les bienfaits de ne pas manger un repas offert par autrui qu'on ne connaît pas. Ou des fois qu'on vous donne à manger, mais après avoir pris le repas, vous disparaissez. Et donc, c'est autant d'éléments pour transmettre ces notions-là à aux enfants que nos grands-parents ont imaginé et qui ont expérimenté et qui malheureusement aujourd'hui ne courent plus les rues
l'occidentalisation à l'africaine aidant, nous passons à côté de ces règles. Il n'y a plus de grands-mamans qui viennent visiter les couples aujourd'hui parce que on ne veut pas, on veut garder son intimité, on ne veut pas une immixtion, alors que dans le communautarisme, la grand-maman ou le grand-papa a ce devoir de poursuivre l'éducation de l'enfant pour ne pas rater un certain nombre de choses en termes de transmission de valeurs, vu que le jeune papa est obligé d'aller faire du job avant de revenir pour le foyer. Donc, toute cette valeur-là s'effrite aujourd'hui au point où on a laissé la place à beaucoup d'autres choses. On a laissé la place également aux nouvelles lois de protection de l'enfant qui évoluent au point où les parents n'ont plus suffisamment de maîtrise pour inculquer des notions de ces gens-là aux enfants, ce qui est quelque peu dommage. D'accord, oui. Et oui, Gigi? Oui, nous allons lire le second commentaire. Il y a Naonush Naomi Nara qui dit « C'est moi seule, j'étais à part dans toute cette histoire. Une fois, ma maman est sortie et a oublié de me donner de l'argent pour ma journée. Je suis allée chez les voisins jouer, j'avais très faim. Ils m'ont invité à manger. Je dis sans tellement, j'aime pas manger. Chez les gens, mon ventre chante, je dis non. Je mange pas, ma maman m'appelle que de manger là-bas, je dis non. Quand ma maman est venue, elle m'a respectée. Jusqu'à présent, j'ai des difficultés de manger chez les gens. Et même quand Pointeur m'invite, je mange pas sa nourriture. Moi-même, je ne me comprends pas. Et sur ce sujet-là, est-ce que vous pensez que nous sommes en train de passer à une autre époque où les enfants aujourd'hui se permettent ou ne sont plus stricts, ou les parents ne sont plus stricts sur le respect de cette règle-là, éviter quand même de tout manger n'importe où? Oui, avec les effets de la mondialisation surtout et avec tout ce qui court sur les réseaux sociaux, Internet et disons, le quotidien des enfants, les parents ne sont plus vraiment stricts avec cette éducation d'interdire à l'enfant d'aller manger ailleurs. Alors que l'enfant, n'importe où il est, l'éduque. N'importe quel cadre social l'éduque. Et si les parents n'arrivent pas déjà, depuis la maison, à lui mettre certaines barrières, à lui dire non, on ne fait pas ci, non, on ne fait pas ça, l'enfant, il est disposé ou prédisposé à beaucoup de dangers au dehors quand il sort de la maison. D'accord. Vous avez également vos opinions à la maison, mais sachons faire la part des choses. Merci d'être resté en notre compagnie pour WhatsApp. Dans quelques instants, ça se discute.